Salut à toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette guidance sous les énergies de pleine lune. Nous sommes aujourd'hui le 8 octobre et la pleine lune sera à son apogée demain. Alors c'est une pleine lune qu'on appelle de chasseur, une pleine lune de sang ou encore une pleine lune de gel, selon voilà, les différents. Apparemment cette pleine lune dispose de différents noms. Donc j'ai commencé à tirer les cartes. Donc je suis en présence de l'énergie christique, Jésus-Christ qui est ici, avec cette carte-là que j'ai mis en vibration, avec la pierre Rosophia et son énergie sacrée, de sacrifice, voilà. Et ensuite, j'ai ici la découverte de soi, c'est-à-dire avec l'oracle du cœur amérindien, voilà, que j'ai tiré cette carte-là. Donc, ce que me disent déjà ces deux premières cartes, c'est quel est en fait le cheminement que nous allons parcourir à partir de ce mouvement de lune puissant, c'est le fait de découvrir quel est son chemin de vie, quel est son chemin sacré, quel est l'en-soi de cette incarnation. Voilà. Alors, je vais poursuivre. On m'avait posé les plumes comme ça sur mon cristal. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. On verra. Mais en tout cas, c'est très beau. Alors, je sens une énergie très cérémonielle, en fait, très justement sacrée. C'est quelque chose de très rituel et très, j'allais dire, sérieux. Voilà. Apparemment, les messages que je vais passer là sont très sérieux. Alors, comme je dis toujours, je ne sais absolument pas ce dont je vais parler. Hein. Je me laisse toujours aller au message. C'est général, ne prends que ce qui te parle. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les abonnés. Merci à vous d'être là. Et si ce n'est fait, eh bien, si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite à le faire si le cœur t'en dit. Voilà. Allez, c'est parti. Avec l'oracle du Tao. Si tu veux me contacter, tu peux le faire via l'adresse mail yel3d@gmail.com pour une guidance privée ou pour un soin énergétique. Voilà, je me ferai une joie de t'expliquer comment je procède. Voilà. Alors... Ici, on a une énergie très solitaire, très... on m'envoie des personnes qui sont dans la... grâce à la solitude ou grâce à une période d'isolement, prennent conscience de leur comportement immature en fait. Hein. Voilà, ce qui nous revient à parler de cette découverte de soi, là, une découverte via la solitude, une forme d'éveil spirituel qui permet de prendre conscience de certaines parts de soi qui furent jusqu'alors dans l'immaturité, l'impulsivité, etc. Et là, on voit que j'ai des personnes qui
C'est comme si elle passait d'un côté très immature, enfantin, puéril, voilà, à quelque chose de totalement opposé, c'est-à-dire extrêmement dans la sagesse, dans la connaissance, la pureté, la raison, voilà, quelque chose de beaucoup plus en paix, serein et calme. On passe du coq à l'âne, là, c'est vraiment, voilà. J'allais dire de tout à rien, mais on me dit non, non, c'est l'inverse, de rien à tout. Et ensuite, ici, là, il y a vraiment le fait de, justement, être très heureux de prendre conscience de cette immaturité, de cette folie, de cette et de s'adapter en fait à cette chose-là et de faire preuve de grande sagesse. Là, j'ai quelqu'un qui est dans... ou des personnes qui vont de plus en plus vers une énergie très sereine, très en paix. Et qui vont vers leur propre succès. Et qui vont vers leur... J'allais dire sujet. Pourquoi vers leur propre sujet? Qui vont vers leur propre... leur propre soi, en fait. Leur propre identité. Ça se fait très doucement et très lentement, cette chose-là. C'est-à-dire que, en fait, passer... Alors, oui, on m'envoie deux choses. Passer de cet état-là de folie juvénile, justement, ça part partout, c'est le pouls, on est impulsif, on prend des décisions sans même penser, réfléchir et peser le pour, le contre, etc. On ne cherche pas à comprendre, on fonce dans le tas. Il y a cette énergie-là qui est justement de façon très impulsive, transformée en énergie beaucoup plus sage, etc. Plus sage, plus posée, sereine et de plus en paix. Et en fait, de plus en plus en paix, justement. Et cet état d'être-là est en train de s'ancrer puissamment chez bon nombre d'entre vous, d'entre nous. En fait, de plus en plus, il y a cet état d'être. Mais moi, la folie juvénile, bien sûr que tout n'est pas à jeter dans ce côté impulsif, ce côté je m'en fous, j'y vais, je fonce dans le tas, etc. Parfois, dans certains cas, c'est nécessaire et voilà, sinon on n'y va jamais, quoi. Mais il y a cette sagesse de se dire oula, attends, maintenant je prends le temps quand même de quelques réflexions. Il y a quand même un équilibre en fait qui est trouvé par rapport à ça. Et de plus en plus, il y a ce besoin ouais, de paix, d'harmonie, du fait de s'adapter et de construire. Là, je sens des personnes qui ont envie de construire. Pourquoi? Parce que là, quand on est dans la folie juvénile, c'est-à-dire que lorsqu'on fait les choses sur un coup de tête, eh bien, sa vie n'est que coup de tête. C'est-à-dire que un jour, je décide une chose, donc je lâche tout, et puis je fonce dans cette chose, et puis le lendemain, bah, je me dis, en fait, finalement, cette décision-là, ça m'emmerde, donc j'arrête, et puis je refonce dans une autre direction, et ma vie n'est que cafouillage, en fait. Alors que là, je sens des personnes qui construisent des choses qui sont beaucoup plus, comment dire, donc réfléchies, et mature et aboutie en fait, voilà, des choses beaucoup plus oui c'est ça, beaucoup plus abouties. Voilà ce que je sens avec ces premières énergies là. Alors j'ai ensuite le serpent magnifique, tu vois pas, ah si là, voilà. C'est très tôt, il est très tôt et le jour se lève à peine, donc c'est pour ça que il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est très calme.
Alors, c'est ici, avec cette carte-là, une guérison très puissante. C'est-à-dire que là, il y avait des nœuds. Je vois, peut-être que vous aviez des nœuds karmiques, en fait, à guérir, Ok, on m'envoie des visions. En fait, qui reprennent ce que je viens de te raconter ici. C'est-à-dire que c'est le serpent là qui, qui attaque en fait, hein, de façon impulsive. J'attaque et puis je vais sur cette chose-là. Et puis bah, ça ne va plus, donc je vais ailleurs et puis machin. Et qui finit par justement c'est mordre la queue et qui finit par s'auto-engloutir. Ok. D'accord, ok, ça y est, je comprends. Et donc, c'est pour ça que cet auto-engloutissement amène à cette révélation-là de stop, j'arrête tout. Et je prends un moment pour moi, je prends un moment de solitude et je prends mon bâton de pèlerin et je vais marcher un petit peu et je vais dans la solitude méditer et faire le point sur ma vie. Voilà. Voilà, oui, voilà, je comprends pourquoi on passe de l'un à l'autre, du coq à l'âne, et de quelque chose de très très puéril à quelque chose de très très sage. L'engloutissement, voilà. Vous êtes auto-englouti en fait, voilà. Pris à votre propre jeu, en fait, on m'envoie cette énergie-là aussi, d'être pris à son propre jeu. Je sais pas, enfin je t'envoie, hein, je comprends pas tout ce que je te dis, mais on me dit c'est ça, oui, c'est ça. Là, il y a de plus en plus de... Vous allez vers de plus en plus de paix. Je sens cette paix, cette harmonie, cette sagesse, tout ce qui est négatif, etc. est apaisé. C'est comme si vous vous donniez pas le temps de vivre. J'ai affaire à des gens là qui ont très très peur de la mort, en fait, très très peur du temps qui passe, très très peur de la vieillesse, très très peur de l'immobilité. C'est pour ça que je sens des gens qui partent dans tous les sens. Je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Et puis finalement, voilà, à chaque fois, oh bah non, ça m'emmerde. Et donc, paf, je refais autre chose, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Et puis finalement, on commence tout, on finit rien. Et puis c'est un sac de nœuds, quoi. Ça devient un sac de nœuds et on finit par s'auto-engloutir et se rendre compte que, ben... là, j'ai des gens qui font le point sur leur vie, puis qui se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien. En fait, il n'y a rien de construit là, rien. Rien de construit, rien de fixé, rien de... Voilà. Donc, je voulais ne pas perdre de temps. Et jusqu'alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait que ça, perdre mon temps. Parce que quand je regarde ici, aujourd'hui, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a... Oui, c'est une... Il n'y a rien d'extrêmement construit. Mais là, là c'est comme s'il y a une prise... avec les énergies de pleine lune, là, j'ai des gens qui prennent conscience de ça. Le temps, bah, il faut le prendre. Ah bah j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bah le temps, en fait... alors moi, j'aime bien dire le temps n'existe pas. C'est très énervant, oui, je le sais. Le temps n'existe pas. Non, c'est quelque chose que nous, les humains, on a construit. Hein. Voilà, tu vois pas les animaux ou les plantes se balader avec une montre. Hein, ça n'existe pas. Les cycles. Les cycles existent, oui, ça, on le voit très très bien. Et puis encore, j'avais parlé des 4 saisons, mais dans certaines parties du monde, il n'y a pas 4 saisons. Hein. Il y a... Voilà. Donc... tout ça, le temps n'est pas quelque chose de comment dire, de domptable. Le temps est une énergie qui est impalpable, qui est très, j'allais dire, féminine,
qui est très, oui, impalpable dans le sens où, eh bien, quand tu regardes l'heure et puis que tu es très occupé, eh ben, tu vois pas le temps passer. Et puis, à contrario, quand tu n'as rien à faire, eh bien, tu vois toutes les secondes qui s'égrènent, etc. Donc, alors que d'une heure à l'autre, eh ben, il s'est écoulé la même chose, en fait. Tout dépend de ce que tu veux faire de ton temps, en fait. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire de ton temps. Donc, c'est soit, effectivement, tu décides de courir partout, et puis d'être impulsif pour ne pas perdre de temps, alors que finalement t'en perds parce que tu prends même pas le temps de réfléchir. Donc tu t'engages dans des choses qui finalement ne te conviennent jamais, et donc finalement tu ne construis jamais rien. Ou alors, bah, tu te dis mais moi j'ai le temps, ou en tout cas non, je le prends, le temps. Donc je lâche tout, j'ai une idée qui germe à l'intérieur de moi, je réfléchis, j'apprends à me connaître, j'apprends à évoluer. Si je me lance dans tel ou tel projet, est-ce que selon ce que je connais de moi, est-ce que ça pourrait aller, etc. Est-ce que ça pourrait me convenir? Oui, non. Et puis là, on m'envoie la balance, je pèse le pour, le contre. Et puis, bah, si ça ne me va pas, je passe à autre chose. Voilà, c'est ça. Et le but du jeu, du temps, c'est... D'ailleurs, mes guides me disent, ce qui est magique dans ces énergies-là, que ça soit impulsif ou extrêmement réfléchi, c'est qu'à chaque fois, on se découvre soi-même. C'est qu'à chaque fois, on se découvre soi-même. Il y a des gens qui resteront dans l'impulsivité et dans la non-création de quelque chose de tangible. C'est-à-dire, le jour où ils partent, il ne restera rien d'eux. Rien. Ils n'auront pas laissé de traces, ils n'auront pas laissé d'œuvres, entre guillemets, ils n'auront pas laissé de choses leur appartenant, et c'est parfait. Et puis il y a d'autres personnes qui auront besoin de laisser leurs pattes, leurs traces, leurs souvenirs, voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'un et dans l'autre, il y aura toujours un souvenir. Il y aura toujours, voilà. Donc, ce qu'on arrive à faire ici, c'est à apaiser les gens qui sont justement dans les excès trop de sagesse. Je réfléchis trop, voilà, je réfléchis trop, je pèse trop le pour, le contre, et du coup, je ne m'autorise pas à me lancer. Ou je me lance à chaque fois sans réfléchir, et puis du coup, ben, tout ce que je fais, il n'y a rien qui marche. Il y a vraiment cet apaisement-là, on essaie de libérer en fait les gens de l'excès de l'un et de l'autre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est trop dans la raison, il ne se lance jamais. Il n'y a plus cette folie juvénile où que je lâche tout, j'y vais et puis je me lance, quoi. Quand il n'y a pas de cette impulsion-là, bon, on ne fait jamais rien. Les gens qui sont trop dans la réflexion, là, ils font jamais rien. Puis du coup, il n'y a rien de construit. Par contre, ces gens-là, quand ils ont cette impulsion et puis qu'ils se lancent, quand ils construisent quelque chose... c'est des choses qui sont très abouties, en fait, parce que ils construisent en fonction de la connaissance d'eux-mêmes. Par contre, les gens qui sont toujours dans bah, je me lance, mais je ne me connais pas, je ne sais pas quelles sont mes qualités, mes défauts, quels sont ce que je vais apprécier, ce dans quoi je vais m'épanouir, etc. Eh bien, c'est des choses qui sont finalement très, comment dire, on me dit c'est des trampolines. Ouais, c'est ça. C'est des choses sur lesquelles tu sautes un coup là. Oh, mais j'en ai ras-le-bol là. Oui, mais je vais aller ailleurs. Voilà, c'est des gens qui construisent des choses qui s'effondrent assez rapidement, quoi. Voilà. Mais il faut de tout pour faire un monde. Et c'est très intéressant d'avoir tout ça. D'ailleurs, là, c'est des gens qui sont qui se complètent, hein, vraiment. Là, il y a... c'est ce genre de personnes-là qui se rencontrent. Bah, elles ne se comprennent pas, parce que c'est logique, hein. Mais elles ont besoin l'une de l'autre. Hein. Ces deux énergies-là, ou ces deux personnes-là, ou ces deux... Voilà. Donc là, oui, je sens vraiment
un équilibre, en fait, entre ces deux opposés. Regarde. Ouais, voilà, c'est ça. On met l'équilibre. Attraction des opposés. Tu vois, on met un équilibre, en fait, entre l'un et l'autre. C'est très beau, hein. Là, en fait, on m'envoie des compréhensions, en fait, hein, des éveils, des illuminations. En fait, de cette énergie-là, très impulsive, très je me lance, je cherche pas à... Je suis quelqu'un, je suis un bourrin, je fonce dans le tas, je cherche pas à comprendre si ça va le faire dans l'avenir, tout ça. Moi, je fais, je me lance. Quelqu'un qui saute d'un pont, là, hop, c'est je me lance dans la vie et puis advienne que pourra. Cette personne-là, en fait, elle se rend compte que eh ben, c'est très important de se connaître avant de se lancer dans un nouveau projet. Parce que finalement, c'est très... il y a cette énergie de perte de temps, cette sensation d'avoir perdu son temps, en fait, pour des clopinettes, parce que à chaque fois qu'on se lance dans un projet, on met énormément d'énergie. Et puis, pour se rendre compte, quelques temps après, merde, c'est pas ça que je voulais, en fait. Mais qui suis-je? Et la seule façon de trouver qui on est, c'est la solitude. Et c'est oui, la solitude. On peut pas savoir qui on est lorsque on est toujours accompagné ou lorsqu'on est toujours influencé par l'extérieur. On peut savoir qui on est seulement lorsqu'on est dans la solitude, dans la paix, voilà. Mais il y a des gens qui ne supportent pas la solitude. D'être en tête à tête avec eux-mêmes, c'est pour eux une tannée. Ça fait très peur à certaines personnes d'être seules. Alors qu'il n'y a que comme ça qu'on se découvre. En tout cas, à ma connaissance, si infime soit-elle. Mais et à contrario, oui, il y a cette énergie de sans impulsivité, sans feu créateur, sans bon maintenant j'arrête de réfléchir et puis je me lance du pont et puis advienne que pourra. Et on se lance jamais et puis on finit par pécloter. Ça péclote là, ça n'avance pas, ça n'avance plus. C'est-à-dire que la connaissance, on peut avoir une forme de sagesse, avoir une forme de connaissance de soi, mais lorsque on n'arrive jamais à avoir cette impulsion de vie, à la confronter à la vie véritable, qu'on n'est que dans la théorie justement et jamais dans la pratique, eh bien on ne peut jamais vérifier si la théorie est juste. Donc voilà, l'un ne va pas sans l'autre en fait, hein, voilà. Et là c'est une véritable illumination pour ces deux énergies là qui se complètent en fait. C'est très beau, la grâce, c'est ça. C'est une véritable expression de soi. Oui, moi, je suis plus dans l'impulsivité, je réfléchis pas, je me lance, etc. Ou l'autre qui se dit, oui, moi, je suis plus dans l'attention, je réfléchis, je prends le temps je vais faire ci, ça, etc. Mais oui, j'ai peur de me lancer, voilà. Et là, c'est une véritable grâce de prendre conscience de qui on est. Et avec cette énergie de Jésus, cette énergie de sacrifice, une énergie, mais dans le sens sacré, en fait, hein, le côté, le feu sacré, en fait, hein, c'est ça que je ressens, moi, dans cette énergie christique, le feu sacré. Mais qui suis-je? Qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui réveille ma passion? Qu'est-ce qui réveille mon feu créateur? Qu'est-ce qui fait que, waouh, je suis heureuse ou heureux d'être là en vie, ici et maintenant, et qui fait que je vais sauter du pont et je vais me lancer. Mais plus sans au préalable avoir réfléchi. Hein. C'est ça que je sens là. Ouais.
C'est très beau. On va garder ce feu là. Et l'attraction des opposés, ouais. Bien. Magnifique. Alors, j'avais sorti, tu vois, plusieurs jeux. Donc là, je suis avec le Mystical Shaman Oracle. La passion, ouais, la passion du Christ. Wow, superbe. Oui, reprendre... là, on m'envoie le pouvoir, en fait. Reprendre son pouvoir. Reprendre... et beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Avec le coyote. Le feu, la passion, ouais, l'illumination. Alors, c'est vraiment, c'est ça, le feu de la passion. Se rendre compte de la passion du cœur. Qu'est-ce qui anime la personne? Qu'est-ce qui fait vibrer la personne puissamment? Qu'est-ce qui l'illumine? Qu'est-ce qui est sage? Qu'est-ce qui fait que... on m'envoie qu'est-ce qui fait que la personne dispose, ou qui fait que tu vas disposer de ton plein pouvoir? Qu'est-ce qui fait qu'il va t'embraser sans te brûler? Voilà. Qu'est-ce qui va réanimer ta passion? Qu'est-ce qui va t'éclairer? Quel est ton chemin sacré de vie? Mais je pense que tu vas le trouver si ce n'est déjà fait. On m'envoie une graine, là. On m'envoie quelqu'un qui a une graine. Quelqu'un qui, de par justement un cheminement en solitude, va... je vois là le chasseur. Le chasseur. On part à la chasse. Ouais, c'est assez puissant, là. Bon. On va... Alors... c'est très animal, là. C'est très... Enfin, c'est très félin, j'allais dire. C'est très animal. On m'envoie Alors, c'est très chaman aussi. On m'envoie le sang. Alors, pourquoi le sang? Le sacrifice? Mais avant, j'avais le sacrifice dans le sens sacralité du terme. Dans le sens, bien, je fais ça parce que je sens que c'est divin, que ça m'appelle, que ça fait vibrer toute mon âme, etc. Mais là en fait, on m'envoie quelque chose de beaucoup plus... beaucoup plus terrestre, en fait, beaucoup plus, j'allais dire, animal, ou beaucoup plus, oui, animal, je sais pas comment dire. Là, il y a encore un grand... ah oui, ça y est, je sais. Une grande guérison au niveau de cette part animale, cette part juvénile, cette part impulsive. Une grande guérison sur le fait de... Ok, d'accord, ça y est. On m'envoie... Bon, alors, si t'es chasseur et que tu entends ça, tu vas peut-être pas apprécier, mais le chasseur qui tire sans regarder sur quoi il tire. Voilà, le chasseur qui voit, ça bouge, paf! Ah bah non, ah merde, c'était le copain, tiens. Bon. Non mais, enfin,
là, c'est l'énergie de voilà, quelqu'un qui tire sur tout ce qui bouge, cette énergie juvénile où on cherche pas à savoir, à comprendre, à se dire est-ce que c'est juste que à l'endroit là où je suis, est-ce qu'il n'y a aucun risque au fait que je tire, est-ce que c'est pas est-ce que je sais sur quoi je tire, quel est l'animal sur quoi je tire. Est-ce qu'il y a assez de est-ce qu'il y a assez de visibilité? Est-ce que la balle, elle va même, parce que quand on tire sur un animal, la balle, parfois elle ressort, et est-ce qu'elle va pas aller se loger, je sais pas moi, ou aller atterrir ou traverser une route ou que sais-je, voilà. Enfin, là, on tente de remettre une forme de raison et de paix, de raisonnement en fait à ouais, on envoie la raison, là. On envoie le roi de la jungle. C'est pas le jaguar, le roi de la jungle, je crois pas, je sais pas. On envoie les énergies de la lune qui envoient ou les énergies des alignements de planètes là qui envoient la raison. Qui envoie le raisonnement, la sagesse en fait, hein, pour apaiser apaiser la folie juvénile, le fait de partir partout, n'importe comment, etc., sans réfléchir aux conséquences, sans voilà. Et on voit très bien dans l'actualité que c'est réellement ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire que là, il y a des décisions qui sont prises à tout niveau, qui sont impulsives. C'est genre, moi je décide de ça, et puis je cherche pas à savoir si ça va impacter, comment fondamentalement ça va impacter Pierre, Paul ou Jacques. Et je m'en fous et je le fais parce que mon ego et puis mon impulsivité totalement déraisonnable me pousse à faire telle ou telle chose. Et je cherche pas à connaître les conséquences de tel ou tel acte. Là c'est fini en fait, et les énergies de la Lune, les énergies des planètes dans leur alignement aident à retrouver ce calme, cette paix et on arrête là, on se calme, on réfléchit et on remet, on prend le temps de se réaviser sur certaines décisions en fait, hein. C'est ce que je capte ici comme énergie. Bon, alors je vais prendre le tarot de la magie verte parce que j'adore ce jeu. Il me parle toujours beaucoup, donc voilà. Donc là, par rapport à des prises de décision qui furent, voilà, ça peut être, comme je dis toujours, normalement, les messages que j'envoie, elles résonnent à tout niveau. Si ça ne te parle pas à ta vie, ça peut parler au niveau de l'actualité ou les choses comme ça, hein. Tout est imbriqué. On m'envoie la justice, là, on me réenvoie la balance. On m'envoie la balance. Et en fait, une balance qui est très déséquilibrée, hein, justement. Une balance qui est trop déséquilibrée. Et en fait, c'est comme si là, on tirait, pour le plateau qui est en bas. En fait, on le tire en bas. Et en fait, une fois que c'est trop en bas, il y a comme un espèce de... il y a comme un espèce d'élastique ou comme une espèce d'énergie qui lâche, qui fait que... ben, après, t'es dans le grand 8 et puis ça vole dans tous les sens, quoi. Et ça devient n'importe quoi. Donc le plateau qui était en bas finit par... il vole dans tous les sens. Puis alors celui qui était en haut, bah c'est pareil. Ça virevolte dans tous les sens, quoi.
Donc oui, ça va secouer. Hein. Et je sens quelque chose de très... enfin, là, l'énergie christique qu'on m'envoie est très, très sérieuse. Là, ça n'a pas envie de rire du tout, quoi. C'est vraiment... Là, j'ai quelqu'un qui a envie, qui a besoin... Enfin, j'ai quelqu'un oui, j'ai quelqu'un qui a envie de discuter, là, parce que j'ai des gens, j'ai des personnes qui ont compris certaines choses et qui ont acquis certaines sagesses, là, certaines compréhensions de vie. Là, on m'envoie une invitation, quelqu'un qui invite quelqu'un d'autre et qui a envie de retourner vers quelqu'un fort de nouveaux apprentissages. Ouais. Et encore cette énergie très de sagesse. Je me protège d'énergie, d'impulsivité, où je me comporte comme un âne, ou voilà. Et je troque ça pour une énergie de très, très sage, très posée, très... Ouais. Là j'ai une personne qui... Alors on me dit que ça peut être aussi dans l'actualité, qu'elle soit nationale ou même mondiale. En fait, il y a des personnes qui ont pris des décisions, qui aujourd'hui se rendent compte que ces décisions furent juvéniles, furent déraisonnables, ont des conséquences et qui sont désastreuses sur voilà, voilà, on parle de dommages collatéraux qui sont extrêmement puissants. Et donc là, j'ai des gens qui se revêtissent d'un manteau de sagesse et qui se disent, bon, bah, je reviens sur les décisions que je viens de prendre. Et j'arrête. Enfin, j'arrête. Là, je sais pas si j'arrête, mais enfin, il y a... Ouais. J'ai quelqu'un qui a réuni, en fait, toutes les... Ouais. Là, on m'envoie vraiment quelqu'un qui a réuni toutes les informations et toute la sagesse et toute la connaissance nécessaire pour s'engager dans une forme de paix. De s'engager dans quelque chose de raisonnable. Pour le bien commun, en fait. Pour le bien commun. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie. Alors, le serpent qui se mord la queue. Oui, on me renvoie cette énergie du serpent qui se mord la queue et ce serpent qui s'auto-engloutit, dont je te parlais tout à l'heure. Quelqu'un qui est en train de s'auto-engloutir et donc qui se dit stop. Là, j'arrête, j'ai conscience de ça. Et donc, alors, on parle de... Ah, ouais. Waouh. On va vers la paix, là. On va vers une paix, hein. On va vers des eaux beaucoup plus calmes. Quelqu'un qui prend conscience que il y a des compromis qui doivent être trouvés et qui le seront. Ouais, j'ai quelqu'un qui... Là, on m'envoie des compromis qui sont trouvés. Là, on m'envoie la paix.
c'est super beau. Ouais, on me confirme. On me confirme la paix. Ouais, on m'envoie une grande générosité. Quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de force, de courage et qui a envie d'arrêter et de stopper les dégâts là. La paix. Ça y est, j'ai compris, je veux la paix. Je me suis auto-engloutie, j'ai fait preuve d'impulsivité, j'ai fait preuve de hargne, j'ai fait preuve de... voilà, et là je veux arrêter. Là j'ai un homme de cœur là. J'ai quelqu'un qui a envie de repartir sur une nouvelle page. J'ai quelqu'un qui tire des conclusions de son apprentissage, de son passé, et qui, là, veut... là, cet automne, là, c'est quelque chose qui va se passer pendant l'automne. On va retrouver cette paix, ce calme, cette sérénité et... cette joie du tous ensemble. Ouais, c'est très beau. Là, j'ai... j'ai des hommes qui arrivent à discuter. Hein. J'ai des compromis qui sont trouvés. Là, ça me parle de la guerre en Ukraine. Il y a des compromis qui sont trouvés. Là, c'est... là, il y a des discussions qui sont prises et qui sont... ouais, il y a des discussions qui se font. Et je pense que ça va... on m'envoie des gens dont les bras en tombent, en fait. C'est genre... ah, mais moi, je pensais que tu allais aller jusqu'au bout. Et finalement... ok, attends. On m'envoie... deux hommes qui veulent bien discuter ensemble, qui veulent bien négocier ensemble. Et en fait, en face... pourquoi on parle d'une troisième entité? Bon, ouais. En fait, en face, les yeux sont rivés sur ces personnes-là. Alors déjà, le fait qu'il y ait des discussions, ça va être waouh. Et ben dis donc, branle-bas de combat, hein, parce qu'une discussion en fait entre ces deux personnes-là, alors qu'on avait l'impression que c'était pas possible en fait, bah, c'est très impressionnant. Enfin, c'est très bousculant. On se dit mais c'était même de l'ordre de l'impossible. Voilà. Mais là, en fait, il y a vraiment des compromis qui sont trouvés. Là, je vois des gens qui se serrent la main et qui se disent, ok, on part sur des choses beaucoup plus justes, beaucoup plus sereines et les conséquences de ces actions-là permettent de trouver une paix, une harmonie et puis une forme de fierté du travail accompli, quoi. Là, j'ai des gens... on m'envoie
Alors, il y a une énergie, en fait, qui tourne autour de ces deux personnes-là, qui tentent de dire, bah, en fait, c'est très... le fait qu'il n'y ait pas de compromis, le fait qu'il n'y ait pas de discussion, le fait que ça soit... oui, la discussion soit rompue, bah, c'est parfait parce que du coup, ça fait que du coup, c'est moi qui ai le pouvoir. Donc là, c'est une énergie qui est ailleurs, en fait, hein, c'est d'une énergie tierce, ce qu'on appelle une énergie tierce, une énergie extérieure à ça. Et en fait, l'énergie tierce, là, le fait que bah, y a une discussion entre ces gens-là, entre ces personnes-là, et ben ça les fait dégager, en fait, ces énergies tierces-là. Parce que bah, y a plus de... les choses sont claires. Les choses sont extrêmement claires, là. Là, j'ai une intelligence, une sagesse qui est très forte, qui est très puissante. Et ce qui fait qu'on arrive justement à trouver des compromis. Et tout le monde, finalement, tout le monde y trouve son compte. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que même cette énergie extérieure-là, elle arrive à trouver la place qui est la sienne. Tout le monde retrouve son... Oui, c'est ça, tout le monde retrouve sa place. Mais là, c'est quelque chose auquel on ne s'attend absolument pas. Hein. Voilà, si je regarde au niveau de l'échelle de l'actualité, on a l'impression d'être dans un bourbier phénoménal où ça ne s'arrêtera jamais, où voilà, voilà. Mais là, il y a cette énergie du serpent qui s'auto-engloutit, ou de voilà, cette énergie de mais je m'auto-engloutis, donc et j'ai cette sagesse et cette impulsivité justement qui est très néfaste dès le départ, mais qui pour le coup là va être très utile de se dire mais attends, mais qu'est-ce que je fais là? Stop, on arrête tout. Là j'arrête tout. C'est on m'envoie drapeau blanc, je veux discuter là, ça y est, je suis prêt, je veux discuter et je veux trouver des compromis et je les trouve. Là il y a vraiment on trouve des compromis et puis et ben on discute, on s'associe et chacun retrouve sa place et c'est juste superbe quoi. Ouais, c'est très beau hein. Ouais, donc là je vois des négociations hein. Et puis là la médecine, tu vois, genre j'étais en train d'embarquer la médecine. Il y a vraiment des compromis qui sont trouvés ici. Il y a vraiment des jolies, de jolies énergies qui arrivent. Et donc là, c'est incessamment. Hein. Alors, je vais prendre l'esprit animal. Hop, l'oracle de l'esprit animal. On va voir. On va poursuivre. Puis après, je pense que j'aurai... J'aurais fait le tour de ce message, de cette canalisation, donc. Allez, tiens. Bien. Alors, la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Alors là, oui, j'ai effectivement cette énergie du quelqu'un qui s'auto-engloutit, tu vois, avec ce fameux nœud qui était tout à l'heure avec le serpent, là.
alors, je ne sais pas quel est l'événement qui va faire que... oula, je m'auto-engloutis, donc tout de suite, j'arrête mes conneries et je deviens... j'écoute mon cœur, j'écoute ma passion, j'écoute ma raison et j'arrête mes conneries. Et je prends conscience que une chose et son contraire sont vrais, qu'il n'y a pas une vérité, que je ne détiens pas la vérité vraie, la vérité pure. J'ai ma vérité à moi qui, au fil du temps, se dissout, puis se recompose, etc. Hein. On n'est fait que de ça. Ah, c'est trop beau. Là, il y a vraiment une énergie très puissante hein, qui est envoyée sur chacun d'entre nous et sur la Terre en général, afin que on puisse... là, c'est l'énergie de la communication, la discussion, que chacun puisse trouver la place qui est la sienne, afin de construire un monde juste. Là, on me renvoie le 3 de calice qui était là tout à l'heure, que chacun puisse trouver sa et dans toute cette sagesse-là. C'est très beau. C'est... voilà. Là, on m'envoie le monde en devenir. Alors, ça me fait penser au niveau de l'actualité, aux blocs, aux énormes blocs, le bloc des États-Unis d'Amérique, le bloc russe, voilà, et le bloc, le vieux continent de l'Europe. Voilà, ça me fait penser à ça. Et ces énergies-là qui arrivent à trouver des compromis dans la force, la sagesse, etc. quoi. Je ne sais pas quelle est... mais je pense que là, les énergies, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va piquer, là, qui va faire très mal. Qui fait que, voilà, stop, on arrête tout là. On discute, on trouve des compromis pour créer un monde... un monde nouveau, un monde qui sera nouveau et changé, où chacun va trouver son compte et surtout beaucoup de sécurité. On m'envoie la sagesse, la paix, la sécurité, se sentir tranquille quoi. Et vivre tranquillement, en harmonie. Donc là, c'est juste... c'est de très bon augure, en tout cas. Et là, j'ai l'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. La tortue qui vit extrêmement longtemps et qui en a vu des choses. Et voilà, la tortue, c'est un animal totem qui représente énormément la sagesse. Elle porte le monde sur son dos. Elle sait très bien, elle connaît très bien j'allais dire les ficelles de la vie. Elle avance très lentement, mais elle arrive toujours à trouver des compromis, justement, la tortue, parce que elle a cette sagesse là. Et donc de par la sagesse, le raisonnement, etc., eh bien, elle parvient à convaincre. Elle parvient à convaincre. Ouais. La grand-mère. Ouais, c'est vraiment la sagesse. C'est une énergie très féminine. C'est une énergie très féminine, c'est une énergie très douce. Alors là, il y a
l'énergie de la mère, mais c'est l'énergie de la grand-mère, l'énergie de la raison, en fait. Hein. Et on m'envoie la passion, en fait. Hein. On m'envoie une personne avec une énergie très féminine. Alors, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, c'est l'énergie féminine qui est dominante, qui, de par sa sagesse, parvient à discuter parce qu'elle dit, ok, une chose et son contraire sont vraies dans le sens où, eh bien, toi, ta vision, c'est ça, moi, la mienne, c'est ça. Est-ce que tu as possibilité d'avoir cette compassion et cette possibilité de te mettre à ma place? Parce que moi, je me mets à la tienne. Parce que moi, je vois très bien quelle est ta position, quelle est ta situation, etc. Et donc, est-ce que toi, tu es capable de faire ça? Peut-on discuter? Et finalement, eh bien, il y a oui en face. Oui, on peut discuter. Oui, on discute. Et du coup, cette discussion fait que ça y est, on trouve des compromis, on trinque et la paix est là. C'est vraiment ça que je vois. Là, je vois des gens qui disent ok, j'ai compris ce que tu voulais. J'avais pas vu, j'avais pas compris, j'ai été... voilà, mais on m'envoie quelqu'un qui est en ébullition, quelqu'un qui perd contrôle, qui perd pied, qui... voilà, et qui est peut-être submergé par des responsabilités, qui ne se reconnaît plus, qui... voilà, et qui, par la force des choses, se doit... Alors, c'est soit genre bah, je tombe malade ou soit bah, je suis obligée de rester isolée d'une façon ou d'une autre par un événement extérieur en tout cas, et qui fait que je suis obligée de réfléchir, je suis dans la solitude, etc. Et finalement je me dis mais quelle connerie là, mais pourquoi on n'arrive pas à trouver de solution? Et là, l'empathie et la compassion et la raison et la sagesse permet de se dire ça y est, j'ai trouvé, et ça y est, je veux tendre la main à l'autre. Et je veux tendre la main à l'autre et je veux avoir une discussion, quelque chose de sage, etc. Et ouais, là, j'ai vraiment... là, il y a vraiment une grande transformation, là. C'est un grand changement, mais auquel on ne s'attend absolument pas. Hein. On me renvoie la balance, là. Tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, une balance avec un plateau qui est quasiment au sol et puis l'autre qui est très élevé, donc forcément, hein, et voilà. Et avec cet élastique qui tire le plateau du bas vers le bas, justement, de plus en plus. Et qui, ben, une fois que c'est en bas, ben, t'as plus qu'à taper une fois que c'est en bas, hein, il n'y a plus rien à faire. Hein. Et qui, d'un moment à l'autre, va lâcher, en fait. Et les plateaux vont partir dans tous les sens. Donc, on m'envoyait cette énergie-là. Et en fait, on me dit que... en fait, on me dit que là, cette tension et cette instabilité qui va atteindre son paroxysme, c'est comme s'il y avait une espèce de... Alors, on m'envoie la main divine où il y a quelque chose de tellement fort et de tellement puissant. C'est comme si il y a deux énormes mains qui arrivaient là sur les plateaux et paf, je les prends et je les stabilise tout de suite. Et donc, la stabilité, là, elle n'est plus. On arrête. Là, je sens la menace nucléaire, en fait. Hein. Je pense que là, il y a une menace nucléaire qui va être telle que c'est... Stop! Là, on arrête tout. Parce que la menace nucléaire, c'est-à-dire que s'il y en a un qui appuie sur le bouton, c'est le monde entier qui
on court à notre perte. On sait très bien que on ne peut pas se permettre de faire de telles choses. On a vu par le passé, avec la Seconde Guerre mondiale, avec Nagasaki, Hiroshima, ce qu'il en est. Je veux dire, voilà, et aujourd'hui, et puis sans parler de choses qui n'ont absolument rien à voir, c'est-à-dire les accidents nucléaires. 1986, Tchernobyl, et puis ben là Fukushima. Voilà, on voit très bien les dégâts colossaux qui nous atterrent. Donc là, je sens que, en fait, on arrive à une pression telle que c'est stop là. Là, je sens cette énergie de sagesse qui... alors, je sais pas si c'est au niveau... Je sens l'Europe qui dit stop là. Je sens la vieille... le vieux continent, la vieille Europe. La vieille Europe. Je sens le vieux continent. Oui, c'est ça, qui négocie, qui dit là, il faut arrêter les conneries. On arrête, c'est stop. Rêver le monde en devenir. Ouais, là, il y a beaucoup d'ego et qui se calment. Là, on m'envoie l'énergie du dragon, mais on m'envoie... donc, le dragon, c'est le feu qui grimpe. Donc, cette énergie où tu vois, ça pulse dans tous les sens et on se brûle les ailes. Là, il y a des ailes qui sont... Ouais, il y a quelque chose qui est abîmé. Je sais pas... je sais pas le pourquoi du comment, mais en tout cas, ça va vite être pris en charge. Bon, j'ai encore ce jeu-là qui m'appelle. Je pensais avoir terminé, mais on me dit non. Allez, encore un message, donc, ok, c'est parti. Je suis avec donc l'oracle des 13 lunes. Je te montre le petit fascicule là. Ouais, c'est ça. Donc tout à l'heure, je te parlais d'une énergie très féminine. C'est une énergie d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on m'envoie sur cet oracle-là qui est très féminin. Cette femme qui est une guerrière, mais c'est une guerrière qui est très dans la sagesse. C'est pas le guerrier qui demande qu'à se battre, qu'à faire couler le sang. Tu vois, on m'a envoyé tout à l'heure le chasseur qui tire sur tout ce qui bouge et qui a soif de ça, qui est très animal, mais genre c'est... on m'envoie le loup qui tue tout ce qui bouge, tu vois, le côté soif de sang est déraisonnable et qu'on n'arrive pas à... Enfin voilà, c'est des gens qui ne sont pas... qui sont pas raisonnables. Tu peux leur dire, tu peux leur dire, mais regarde ce que tu fais, regarde tous les dommages collatéraux, regarde tout le merdier, tout le mal que ça fait, toute la destruction que ça génère. Et ça, c'est détruire pour détruire. Donc c'est là que c'est mauvais. Quand on détruit pour derrière, parce qu'on se dit, je détruis parce que je veux reconstruire derrière quelque chose de plus solide, de plus en adéquation avec ce que j'ai vécu, avec mon expérience, avec plus de sagesse, etc. Là, c'est
La destruction, elle est ok, elle est assimilable, elle paraît sensiblement juste, même si, voilà, c'est jamais agréable de détruire, voilà. Quoique. Là, j'ai affaire j'avais cette énergie-là du chasseur qui tue sur tout ce qui bouge et qui ne veut rien entendre, en fait, ne veut pas, ne veut plus, et qui est intolérable. Et là, j'ai, face à ça, une énergie féminine, donc, qui est toujours dans cette énergie-là de guerrier, c'est-à-dire que non, j'ai un certain ego, j'ai des valeurs, j'ai ci, ça, etc. Et j'ai du courage, de la fermeté, et je suis intangible dans le sens où je ne reviendrai pas sur mes positions sont sages, je tape du poing sur la table, je m'affirme, et aujourd'hui, je sais trouver les mots, je suis capable. Là, j'ai quelqu'un qui est très... j'ai eu cette énergie-là qui est très ancrée et qui... Ouais, on m'envoie une femme qui demande à discuter là. Et de façon très ferme et très... voilà. Et la personne qui est très belliqueuse en face ne s'attend pas à ça du tout. Du tout. La personne le chasseur là, qui tire sur tout ce qui bouge, qui cherche pas à savoir... Pardon pour les chasseurs, ils sont pas tous comme ça et c'est très nul de faire des amalgames sur certaines communautés. C'est voilà. Dans toute communauté, il y a des gens qui sont comme ça, hein, qui sont juvéniles, qui réfléchissent pas, qui voilà. C'est pas forcément chez les chasseurs, ils sont pas tous comme ça, loin de là. Alors là, donc, pour en revenir à ça, en fait, on pousse cette énergie féminine tellement à son paroxysme, tellement dans ses retranchements, et tellement dans une forme d'instabilité, etc., qu'elle n'a pas le choix que de s'affirmer, en fait, hein, et de parvenir à ce souffle et à cette discussion et à ces compromis qui sont justes et pour le bien commun et pour le bien de tous. Ouais, pour le bien de tous. Ouais, ok. Alors, je voulais reprendre le tas et en fait, je voulais regarder les decks, mais voilà. Et on me laisse tout ça. Alors... Là, on m'envoie la verticalité, enfin l'effet de s'ancrer, le fait de s'ancrer puissamment à la terre et puis d'être très, justement aller chercher dans les étoiles la sagesse en fait, hein, la sagesse des étoiles. En tout cas, pour moi, le ciel, c'est lorsqu'on regarde le ciel et l'immensité, c'est la sagesse, l'humilité. Voilà, je sais que je ne sais rien. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau de la terre, c'est la même chose. C'est ce côté très... je m'ancre à la matérialité, mais je sais que je ne sais rien. C'est très, c'est une énergie extrêmement féminine. Il y a on m'envoie ici avec le miroir la compassion. Ça y est, je vois
Je vois ce que tu penses. Je suis pleinement... Alors en fait, on m'envoie... tu vois, lorsque les deux fameux plateaux de la balance là vont secouer à leur paroxysme, mais c'est un déclenchement psychologique en fait. C'est un déclenchement mais ça y est, j'ai compris ce que voulait l'autre. Ou j'ai compris, ça y est, je me mets à la place de l'autre. Ce déclenchement, cette compassion. C'est comme si tout se résolvait d'un seul coup. C'est-à-dire, mais attends, j'avais pas vu là ce que l'autre voulait. J'avais pas vu ce que l'autre... quelles étaient les doléances de l'autre. Et pourquoi on en est arrivé là. J'avais pas vu pourquoi on en est arrivé là. Là, il y a cette énergie très féminine de cette maman qui comprend pas pourquoi le petit il pleure ou qui comprend pas pourquoi le gosse fait fait une crise, etc. Et puis ah mais oui, mais j'avais pas vu, mais en fait bah tiens, tu cries parce que bah tu t'es cogné ou t'as fait je sais pas quoi, enfin peu importe, mais voilà, cette énergie très maternelle de compassion et mais c'est bien sûr, il hurle parce qu'il y a telle chose qui est gênante et qui est... Voilà, et donc c'est pour ça. Et donc on enlève cette chose qui est effectivement gênante. Je comprends à quel point c'est gênant. Et donc, bah, j'arrête. Et je remets les choses de façon... pour qu'il n'y ait plus de destruction, là. Et de saccage. Et de... oui, c'est ça, de saccage, de destruction. Ouais, il y a cette énergie, tu vois, d'ombre et de lumière. Là, il va falloir... En fait, c'est ce que me disent les guides, c'est que toujours avec ces deux balances, là, ces deux plateaux de balance là qui secouent à fond, où on nous envoie la dualité, l'ombre et la lumière. Il faut secouer au paroxysme ces deux plateaux, et il faut cette instabilité, cette puissante instabilité pour justement laisser jaillir eh bien la paix et laisser jaillir la sagesse en fait. Ouais, c'est lorsqu'on arrive à un paroxysme de folie que la sagesse jaillit. Voilà. Donc là, il y a, oui, on m'envoie encore hein, ce compromis, comment ? Cette sagesse, sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Là, il y a une renaissance qui va se faire. Là, il y a réellement une renaissance. Il y a réellement une paix. Et il y a réellement quelque chose une énergie très sacrée, très la passion du Christ. On pousse les choses jusqu'à leur retranchement pour pour retrouver la sagesse. Hein, ça revient à cette énergie là du début entre la folie juvénile et la sagesse et de l'ermite, quoi. La sagesse et voilà, qui atteint l'éveil. Trouver cet équilibre entre les deux. C'est exactement ça, là. Trouver cet équilibre entre les deux. Donc c'est très beau, c'est de très bon augure, et donc voilà, je sens que, alors je l'avais prédit dans ma guidance précédente, on me le confirme,
Voilà, n'ayez crainte, on va vers la paix. Voilà, et de façon très, j'allais dire radicale. Enfin, voilà. Il y a là des personnes qui vont être piquées, dans le sens puissante du terme, mais qui se rendent compte qu'ils se mordent la queue et qu'ils s'auto-engouffrent eux-mêmes et qu'ils s'auto-détruisent eux-mêmes. Et donc là, ça va être le réveil à puissance. Enfin, c'est un réveil fulgurant qui fait que stop, on arrête tout. Et là, je discute avec l'autre, je me réveille et on met tout sur la table et on trouve des solutions et c'est la joie. Et on repart sur des bases solides et dans la joie, dans le bonheur, quoi. Et là, voilà, je sens cette fulgurance là, je sens cette fulgurance. Ouais, la paix est là, elle est juste là, la paix. Ouais, n'ayez crainte. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Soyez dans la grâce, dans la gratitude, soyez dans la joie, soyez dans l'espoir. Ayez la foi. Vous allez, si vous vous sentez vraiment déstabilisé, quel que soit... il est temps de collaborer, tu m'étonnes. Vous allez vous libérer si ça vous parle, ou si ça vous parle plus d'un point de vue de l'actualité. En tout cas, sachez que on va vers des moments chahutants, très bousculants, mais n'ayez crainte quant à justement la folie qui devient sagesse. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et voilà, prenez bien soin de vous, ancrez-vous et entourez-vous de douceur, de paix et d'harmonie au maximum. Ciao.